Ce stade du Santiago Bernabéu est une pure merveille. Joie, larmes, énervement. Ce stade a connu toutes les émotions et même la terreur d'une organisation terroriste. Être le sport le plus populaire du monde n'a pas que des atouts. Le football est aussi la cible de malfaiteurs prêts à tout pour servir leur cause. Nous sommes le 5 janvier 2005 et le coup d'envoi de Real Madrid-Real Sociedad est donné au Santiago Bernabéu. Sauf que le match ne dure que 6 minutes. Hein? Pourquoi? Prenons la DeLorean de Retour vers le futur et revenons quelques semaines plus tôt. Nous sommes toujours à Madrid, mais le 12 décembre 2004. Au cours de ce match, Ronaldo inscrit le premier but avant que la Real Sociedad n'égalise à 1-1. Le match suit son cours. Quand soudain, Florentino Pérez quitte sa loge présidentielle. Il vient de recevoir une alerte à la bombe. L'organisation terroriste ETA vient de prévenir un journal indépendantiste basque qu'une bombe allait éclater à 21h pétantes dans l'enceinte du Real Madrid. L'ETA luttait pour l'indépendance du Pays basque. Il est 20h43 quand la menace est connue. Une menace prise très au sérieux. 9 mois plus tôt, Madrid a été la cible d'attentats meurtriers perpétrés par Al-Qaïda. Le match est aussitôt interrompu. Les acteurs rentrent au vestiaire et les spectateurs sont sommés de rentrer chez eux en empruntant la sortie la plus proche. C'était un peu la panique à ce moment-là. Je ne savais pas ce que c'était. Mais on voyait sur les visages des officiels qu'il fallait faire vite. L'alerte à la bombe, je l'ai apprise dans le vestiaire. En 8 minutes seulement, le stade se vide, sans grande panique. Les gens auraient pu se bousculer à cause des mouvements de foule, mais la situation était bien gérée. Il fallait utiliser la sortie la plus proche, donc certains spectateurs ont rapidement suivi les joueurs dans le tunnel. À 21h, aucune bombe n'explose. Aucun explosif ne sera même retrouvé dans le stade. Mais l'ETA s'est fait un énorme coup de pub en effrayant le foot. Une peur qui ne va pas gagner très longtemps. La rencontre ne reprendra qu'en 2005, le 5 janvier. Le match démarre donc à la 89e minute et le score est déjà de 1-1. Pour 6 minutes seulement. 2 minutes de temps réglementaire restant, plus 4 minutes de temps additionnel. Suffisant à Ronaldo pour obtenir un penalty que Zidane transforme. Le Real Madrid remporte 2-1, ce match bizarre, joué en 2 fois. Mais à la fin, on voit ce genre d'émotion. Et même ça. Bah oui, elle représente la dramaturgie d'un jeu. Jeu qui ne veut jamais le mal, seulement le bonheur des fans. Malgré tout, le stade était quasiment plein pour voir la fin du match. Cela prouve que les gens n'avaient pas peur. La peur ne doit jamais gagner. Oh, ne t'en fais pas. Elle n'a pas gagné. Et ne gagnera jamais. Le foot est bien plus fort que ça.